Retour sur le sommet mondial IA sur Good 2026, où Google a dévoilé une nouvelle génération d'outils d'intelligence artificielle destinés à améliorer les prévisions des catastrophes naturelles. En partenariat avec l'Organisation mondiale de la météo, mais également avec plusieurs services météorologiques nationaux, Google a annoncé en fait un certain nombre d'outils basés sur l'intelligence artificielle et a fait les démonstrations lors de ce sommet-là. L'annonce la plus marquante a été celle concernant un outil pour lutter contre les crues soudaines. En effet, ce qu'on appelle les flash floods, contrairement aux inondations classiques, il y a un débordement des grands fleuves et ces événements se produisent en quelques minutes ou en quelques heures et sous l'effet en fait de pluies intenses. Ils sont extrêmement difficiles à prévoir et représentent pourtant 85% des décès liés aux inondations dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la météo. Donc, pour répondre à cette problématique, Google présente deux innovations principales. La première, ça s'appelle Ground Truth. L'idée assez originale, c'est utiliser l'intelligence artificielle, notamment Gemini, pour analyser des millions d'articles de presse, de rapports publics, d'informations géographiques afin de reconstruire un historique mondial des inondations urbaines. Jusqu'à présent, il existait très peu de bases de données suffisamment complètes pour entraîner des modèles sur ce type d'événements. Donc Google affirme avoir identifié 2,6 millions d'événements historiques dans plus de 150 pays, créant ainsi un jeu de données inédit. C'est là où justement Google devient beaucoup plus puissance que par rapport à ce que nous pouvons faire en tant que scientifiques. La seconde innovation est un modèle de prévision capable d'estimer les risques de crues soudaines jusqu'à 24 heures à l'avance. Les résultats sont intégrés dans un site en fait qui s'appelle Flood Hub et cette plateforme est gratuite que Google diffuse pour les prévisions des crues des grands courants d'eau. Donc, l'objectif, c'est d'aider les autorités locales, les services de protection civile, ou encore les organismes de météo à anticiper ces événements qui étaient très difficiles à détecter. Donc, sur le papier, ces innovations sont prometteuses. Elles permettent d'améliorer la couverture dans les régions où les réseaux d'observation sont peu développés. Beaucoup de pays ne disposent ni de suffisamment de stations météorologiques, ni de capteurs hydrologiques. Dans ces contextes, en fait, les modèles d'IA sont capables d'exploiter des données satellitaires, météorologiques et historiques pour combler une partie du manque d'informations. Donc, Google a également annoncé l'ouverture de son framework de modélisation hydrologique pour que les services de météo nationaux puissent entraîner leurs modèles et ne pas dépendre uniquement des outils de Google. Donc, sur le papier, c'est quelque chose de très intéressant ce qu'a proposé Google. Et nous sommes allés voir la démonstration en direct dans leur stand et nous avons échangé avec les responsables de Google sur ces outils. Ils nous ont fait la démonstration que nous vous proposons sur cette plateforme. Bienvenue donc au stand de Google ici pour AI for Good. Nous avons essayé de discuter et de dialoguer avec Google sur leurs efforts en matière de prévention des risques climatiques. Et donc Google nous a surpris cette année en sortant un certain nombre d'outils qui servent en fait à réduire les risques climatiques, notamment le risque d'inondation et d'autres risques. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter la dernière en fait innovation de Google en matière de prévention des risques. Cet outil est un outil public qui s'appuie sur des données et surtout sur des modèles très avancés de Google pour pouvoir prévenir les citoyens dans certaines régions avant que le risque n'ait lieu. Alors, Google est venu cette année en force sur cette thématique-là, sachant que c'est l'un des acteurs les plus intégrés totalement sur la totalité de la chaîne de valeur de l'IA. Et donc là, les modèles les plus sophistiqués vous seront expliqués. Donc, à tout de suite pour la démonstration en matière de réduction des risques d'inondation avec les outils de l'intelligence artificielle de Google. In Bihar, 90% of the population is at risk of flooding.
somebody in Bihar, or if you were visiting Bihar, you might receive a flood alert that looks something like this, that would indicate that your region is expected to be flooded within the next 7 days. Within this flood hub information, it'll indicate when water levels are expected to be at their highest and when they're expected to recede. It's a helpful alert not only for individuals to get out of harm's way, but it's also helpful information for organizations who might be working on the ground, sometimes with communities who are not connected via a smartphone, as well as a helpful resource for governments who might not have a national alert system of their own. Well, we largely pull from publicly available data sources. This includes weather forecasts, historical data, satellite imagery. We work really closely with our local partner organizations, UN agencies, as well as local governments to get all of the data. And then Google does what Google does best, which is apply a large language model to all of these variables so we can create a full picture of what flooding might look like and be able to predict how it will impact communities. Mais faut-il parler en fait de révolution? Il faut rester prudent parce que les performances véritablement des modèles d'IA de Google sur les crues soudaines, ils sont très performants, mais les crues soudaines, ça reste quand même des phénomènes brusques, localisés, et fortement liés aux qualités des données. Donc une intelligence artificielle ne peut pas tout prévoir et ne peut pas en fait suppléer les radars météorologiques, ni les réseaux de mesure au sol, ni l'expertise des prévisionnistes des météos. Donc l'Organisation mondiale de la météo rappelle régulièrement que l'IA doit compléter et non pas substituer ou remplacer les chaînes de météo et de prévision. Il existe également une critique ou deux critiques structurelles. La première, ça concerne la dépendance croissante des services publics envers les grandes entreprises technologiques, notamment les MAMA ou les GAFAM avant, en fait. Et cette dépendance, en fait, un acteur privé développe des modèles, héberge des infrastructures et contrôle les données et les modèles. Et donc, on peut s'intéresser sur la souveraineté scientifique des services météorologiques nationaux. La deuxième critique concerne l'impact environnemental. En fait, Google met largement en avant son rôle dans la lutte contre les effets du changement climatique grâce à l'IA. Mais le problème, c'est un problème d'investissement dans les énergies renouvelables et c'est un problème justement d'effet de serre. Et donc, comment Google participe à la lutte contre ça? Et donc, est-ce que c'est de la communication simple? Est-ce que c'est du greenwashing? Ce n'est pas véritablement du greenwashing parce que les outils sont très puissants, ils peuvent sauver des vies. Et donc, on ne peut pas dire en fait que Google ne résout pas un problème qui existe, mais il y a le fait qu'on s'attaque davantage à ces effets, aux effets, et non pas aux racines du problème. Donc la réalité, c'est probablement, elle est entre les deux. Les outils ne sont pas des outils simplement de marketing. Véritablement, il y a un besoin derrière, un besoin opérationnel pour sauver des vies, un besoin opérationnel des services météorologiques pour aller au-delà, en fait, et utiliser les machines et l'IA. Mais ces innovations ne doivent pas cacher, en fait, la nécessité de lutter efficacement contre le changement climatique et la nécessité d'investir dans l'atténuation. Donc, à très bientôt pour un autre éclairage sur d'autres aspects et donc pour la couverture même ex post du forum IA for Good.